avec Blogspot. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir un hébergement et un nom de domaine pour créer votre site web et pour exister sur Internet. Alors Blogspot c'est une plateforme de blogging fournie par Google, et sur cette plateforme vous pouvez créer plusieurs blogs gratuitement. Alors comment on peut faire? C'est blogger.com ou bien blogspot.com. Vous devez avoir un compte Gmail ou bien un compte avec Google. Sign in. Alors je dois changer peut-être la langue vers français, c'est déjà en français. Alors pour créer un nouveau blog, vous cliquez sur nouveau blog ou bien vous aurez une icône pour créer un nouveau blog. Alors nouveau blog, vous le donnez un titre, par exemple le blog de japon.com. Et l'adresse, vous donnez une adresse que les utilisateurs doivent saisir, ou bien c'est l'URL de votre blog ou bien de votre site web, et ça sera un nom d'utilisateur ou bien un nom quelconque .blogspot.com. Pour le moment je vais choisir par exemple j'apprends n'est pas disponible, j'apprends comme c'est disponible. Choisissez un thème ou bien un modèle de base. Je choisis pour le moment simple et créer mon blog. Voilà, maintenant vous avez installé votre blog et vous pouvez commencer à envoyer des articles. Alors commencez à démarrer l'envoi pour créer votre premier article, et vous allez voir qu'il y a un éditeur assez simple et assez facile à utiliser. C'est comme si vous êtes sur l'interface Gmail ou bien sur l'éditeur de Microsoft Word ou bien un éditeur quelconque, un éditeur pareil. Ici vous donnez le titre de votre article, par exemple ceci est mon premier article. Ainsi vous aurez le contenu de votre article. Ceci est un test. Ok. Si votre blog ou bien votre article va contenir des titres, alors vous choisissez le texte que vous voulez qu'il soit un titre, et vous choisissez la taille du titre que vous voulez. Vous pouvez même choisir la couleur pour ce titre. Ça. Quoi d'autre? Alors supposons qu'on aura plusieurs paragraphes. Ok. Alors ce premier paragraphe, c'est le paragraphe que je veux que les utilisateurs voient avant qu'ils passent à la suite de l'article. Alors je crée une séparation ou bien un marqueur d'expansion. Alors je sélectionne ou bien je pointe le curseur de ma souris sur l'emplacement où je veux couper la lecture pour passer à autre chose. Alors ici je clique et voilà. Les labels, ce sont les catégories de votre article. Alors cet article par exemple sera une catégorie présentation ou bien catégorie 1, catégorie 2. Alors toutes les catégories doivent être séparées par des virgules. Cliquez sur OK. Si vous voulez ajouter des images, vous pouvez les ajouter. Par exemple, je vais ajouter une image ici. Alors, une image quelconque. Je choisis une image, je choisis un fichier pour transférer. Je choisis par exemple celui-là. Ok, voilà, l'image a été uploadée. Je clique sur ajouter les images sélectionnées. Vous pouvez ajouter plusieurs images à la fois. Ici vous choisissez la taille, vous sélectionnez une image, vous choisissez la taille, par exemple la taille originale. On va prendre toute la taille. Ajouter une légende si vous voulez ajouter une description à cette photo. Sinon, vous pouvez publier votre article. Alors on voit s'il y a d'autres options. Etc. Je clique sur publier tout simplement. Alors à chaque fois que vous publiez un article, il vous demande de le partager sur Google+, comme ça vous aurez vous allez aider
vos articles à être indexés facilement et rapidement sur Google, et ainsi vous aurez une audience qui vous suit ou bien qui suit vos articles en temps réel à chaque fois que vous publiez un article. Ok, alors voyons comment notre site web va s'afficher, ou bien comment mon site web il est. Afficher le blog, ou bien cliquer sur afficher le blog pour voir qu'est-ce que vous avez comme résultat. Alors voilà le titre de l'article, voilà le sous-titre qu'on a donné dans l'article, voilà le contenu du premier paragraphe, et voilà le séparateur qu'on a donné, plus d'infos, etc. Lorsque vous cliquez, il vous redirige vers la suite de l'article. Ok, alors comment vous pouvez modifier, par exemple, au lieu de plus d'infos, vous voulez qu'il soit par exemple lire la suite, etc. Alors c'est dans la partie du modèle de la page. Alors rendez-vous sur mise en page. Si les messages des blogs, ou bien les messages du blog, au lieu de plus d'infos, vous mettez par exemple lire la suite. Est-ce que vous voulez afficher sur chaque article dans la page d'accueil? Est-ce que vous voulez afficher publié par, je ne veux pas l'afficher à l'adresse, etc., à la date? Je veux afficher les commentaires, je ne veux pas afficher les délais, je veux pas afficher le pays, etc. Combien d'articles je veux afficher par page? Par exemple 5 articles enregistrés. Vous aurez que le site va perdre quelques informations, plus il aura le lien lire la suite. Ici c'est la colonne latérale que vous pouvez aussi modifier à partir de votre modèle. Vous pouvez supprimer les objets ou bien les éléments que vous ne voulez pas afficher sur le site, et vous pouvez garder ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez ajouter un gadget ou bien un widget. Par exemple, si vous voulez afficher vous voulez par exemple ajouter un code de JavaScript, par exemple un compteur ou bien un espace de like, ou bien un follow box, ou bien ce que vous voulez. Amazon, ici vous avez plusieurs catégories à ajouter. Par exemple, les recent comments. Si vous avez des commentaires sur votre blog et vous voulez les afficher sur la colonne latérale, vous utilisez recent comments. Si vous voulez afficher gadget YouTube, par exemple, les dernières vidéos qui proviennent d'une chaîne, des plus, le gadget, daily calendar, challenge, c'est-à-dire des boutons pour partager. La même chose, recent comment, recent post, les derniers articles ajoutés. J'ajoute celui-là, recent post, number of posts, par exemple 5 enregistrés, et vous aurez sur la page d'accueil ce truc qui change, bien non. Si je reviens vers la page, vous aurez recent posts, c'est-à-dire les derniers articles qui sont affichés ou bien qui sont ajoutés à votre page ou bien à votre blog. Ajoutez vos propres, plus de gadgets. Si vous voulez par exemple monétiser votre blog, ou bien si vous voulez ajouter par exemple les derniers tweets, par exemple ici j'ajoute le nom d'utilisateur Twitter. Enregistré. On revient sur le point de la monétisation dans quelques instants. Normalement, ça doit afficher les derniers tweets que vous avez sur votre tweet. Sinon, il vous demande de faire un follow sur Twitter. Voilà. Alors, sur le point de monétisation, comment vous pouvez ajouter
un onglet pour monétiser votre blog, surtout avec Google AdSense. Alors après que vous enrichissez votre blog avec des articles, avec du contenu de qualité, vous pouvez sélectionner le gadget ou bien le widget AdSense pour activer votre compte AdSense et pour demander votre compte AdSense afin de monétiser le contenu que vous avez créé et afin de récompenser le travail que vous avez fait et les efforts que vous avez fournis sur ce site web ou bien sur ce blog. La procédure, ça prend même pas 2 minutes pour s'inscrire, mais ça prend presque une semaine pour que votre compte soit accepté. Maintenant, comment je peux changer carrément le modèle que j'ai sur Blogspot et utiliser un thème de mon choix? Alors, vous pouvez aller sur Google et rechercher Free Blogger Templates. Vous allez trouver plusieurs sites qui fournissent des templates pour bloggers, des templates gratuites. Par exemple, je sélectionne celui-là. Je clique sur Download pour le télécharger. Je le mets sur mon bureau. Ce que vous aurez, c'est un fichier zip qui contient un fichier XML ou bien 2 fichiers XML pour ce thème. Alors soit vous utilisez le thème sans slider, sans slideshow. Voilà comment vous aurez votre blog. Alors soit vous utilisez le thème sans slider ou bien vous utilisez avec. Alors pour le moment je vais utiliser celui sans slider. Clic droit, edit avec Notepad ou bien avec bloc-notes ou bien ce que vous voulez. Vous copiez ce contenu, ce code, revenu sur votre blog, sur la partie du modèle, sur la partie de mise en page. Je me rappelle. Alors modèle, oui c'est modèle. Et cliquez sur modifier le code HTML. Par la suite, cliquez sur traiter. Cochez la partie de développer les modèles de gadgets, etc. Sélectionnez le tout et supprimez. Et par la suite, collez le code de votre modèle. Enregistrez. Je ne sais pas si ça va marcher ou bien ça va donner une erreur. Alors voilà, votre avertissement. Votre nouveau modèle ne contient pas le widget suivant. Est-ce que vous voulez les supprimer ou bien vous voulez les conserver? Pour le moment, j'ai pas besoin de ces widgets, alors je vais les supprimer carrément parce que je n'en ai pas besoin. Et je laisse juste les gadgets qui viennent avec ce nouveau thème. Alors si je reviens sur mon site web et j'actualise, voilà le thème que j'ai choisi, c'est-à-dire l'article que j'ai choisi ou bien le thème que j'ai choisi avec des fonctions assez riches, des fonctions c'est-à-dire pas mal à utiliser. Par exemple, les images sont auto-resize. Lorsque vous cliquez sur l'image, ça s'affiche dans le navigateur et pas ça ne faut pas sortir du site. Et bon. Et comme ça, vous aurez un blog assez élégant, un blog assez riche et assez important pour le présenter à vos visiteurs. Je pense que c'est tout pour le blogspot, pour le blogueur. Je vous invite à poser si vous avez des questions afin que je les réponde aussitôt que je peux. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et me follower sur Twitter @youssef. C'était youssef de j'apprends.com. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.